suis Alexandra, donc j'ai 24 ans et je suis en 5e année d'ostéopathie. On est toutes les deux en 5e année d'ostéopathie. Moi c'est Clara du coup et donc ouais on est en dernière année au CSO. Alors le CSO c'est une école d'ostéopathie en 5 ans. C'est le conservatoire supérieur, il y en a 2 en métropole, il y en a un à Paris et un à Toulouse. On est situé nous à Nanterre préfecture, donc c'est sur le RER A. Donc c'est à 5 minutes de la Défense, même si vous venez de Paris, de Châtelet, c'est à peu près à 20 minutes. Et après, il y a 5 minutes de marche. Donc oui, c'est assez facile d'accès. C'est ça, de 4e et dernière année, on est en clinique, on a nos patients. Et donc du coup, voilà, c'est une clinique ostéopathique. On reçoit les patients en fait à partir de la 4e et 5e année en étant encadrés par des professeurs qui sont eux diplômés depuis un certain nombre d'années. Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui se pratique d'un abord externe et globalement sur tout le corps du patient, donc du crâne jusqu'aux pieds. Et on va traiter plusieurs structures, des structures articulaires, ligamentaires, viscérales. Donc du coup, c'est vraiment très global et c'est une thérapie qui se fait qu'avec les mains. On n'a besoin d'aucun outil. C'est ça. Et le but, en fait, pour nous, c'est de trouver ce qu'on appelle des dysfonctions ostéopathiques. Donc des endroits où on a des restrictions de mobilité, où on sent un muscle par exemple plus tendu, des organes moins mobiles et d'essayer de redonner une mobilité à tout ça, donc enlever en fait toutes les tensions du corps pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse et que le corps fonctionne au mieux. En fait, les études sont composées en 2 cycles. Le premier cycle, donc les 3 premières années, c'est vraiment on emmagasine toutes les connaissances médicales, donc il y a toutes les sciences fondamentales, ce qu'on appelle, donc autant de biologie cellulaire, biophysique, biochimie, biomécanique, tout ça qui sont des matières médicales. Après, on voit vraiment toute l'anatomie du corps, donc vraiment pas que des muscles, on voit l'anatomie en entier, du système cardiovasculaire, des poumons, enfin vraiment tout. Et enfin, la sémiologie, donc ça c'est l'étude des maladies. Et encore une fois, on voit une grande majorité de maladies pour tous les appareils du corps en fait. Donc on a vraiment une formation avec effectivement des grosses bases médicales et à côté de ça, il y a une formation plutôt pratique où on apprend les gestes de l'ostéopathie durant ces 3 premières années. Avec des méthodes de diagnostic, comment se déroule, enfin voilà, on apprend vraiment comment se déroule une séance, quoi faire. Et puis surtout, on est une profession quand même reconnue par le ministère de la Santé, ce qui est important de le dire aussi. On a un diplôme DO, donc ça veut dire qu'on est diplômé ostéopathique, donc on est agréé et ça détend. Pas Oui. toutes les écoles, mais il y a quand même beaucoup d'écoles maintenant qui sont agréées et du coup on est reconnus comme des vrais professionnels de santé. On commence la pratique dès la première année avec des cours de palpation où on apprend juste à palper, à voir ce qu'on ressent quand on touche une jambe. Repérer chaque muscle. On apprend à repérer les muscles en palpation, les os. Et puis après, par la suite, on commence à apprendre des techniques. Donc plusieurs techniques, des techniques de structurelles. Ça veut dire quand on fait du crack, par exemple, ou des techniques fasciales. Donc ça va être juste des techniques tissulaires. On va suivre un tissu. Et puis, par la suite, on a des stages externes, c'est-à-dire qu'on va sur des événements sportifs ou autres et on va pratiquer du coup en extérieur. Et à partir de la 4e année, on pratique dans notre clinique où on a nos patients, nos suivis de patients. Et on a des stages également en hôpitaux, notamment dans des services de gériatrie, donc pour les personnes âgées, et dans des services d'oncologie. Normalement, on n'est pas censé, il n'y a pas vraiment de spécialité ostéopathique parce qu'on est censé sortir d'une école d'ostéopathie en sachant prendre en charge une femme enceinte, une personne âgée, un sportif, un bébé, enfin plusieurs personnes de tout type. Mais par contre, par la suite, on peut décider de faire des formations qui vont un peu s'axer sur ce qu'on préfère, sur quoi on a plus de sensibilité, ce qui peut être l'infertilité par exemple pour notre part ou sur le sportif. On peut s'orienter vers des choses qui nous plaisent plus, donc du coup se former
ou se tenir à jour sur les nouvelles techniques qui sortent sur ce sujet. En sortant d'école, on est vraiment armé, entre guillemets, à recevoir toute personne. Et après, en fonction des choix de chacun, il peut y avoir certaines personnes qui se spécialisent, entre guillemets, mais même un spécialiste peut recevoir n'importe qui, en fait. Alors non, il n'y a qu'un diplôme ostéopathique, donc c'est le agrégé-DO, diplôme d'ostéopathie, qui est reconnu. Et après, certaines personnes font des formations, donc reçoivent des diplômes de formation qu'ils ont fait en 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend ce qu'ils ont fait. Et dans ce cas-là, ils peuvent dire a été formé par telle personne en pédiatrie. Mais logiquement, quand on sort de l'école, on est quand même censé être formé en pédiatrie. Donc c'est que des plus. Il faut regarder vraiment que votre ostéopathe ait le petit DO à la fin de son nom qui signifie le diplôme en ostéopathie et qui signifie la qualité de sa formation. C'est vrai que maintenant, il y a des formations qui ne l'ont pas, mais ça existe de moins en moins en France. C'est vraiment maintenant que c'est cadré par le ministère de la Santé, ces formations visent à disparaître. Alors, on a mis un partenariat en place. Donc, en fait, la clinique, elle a plusieurs partenariats avec des entreprises, avec des associations, avec des écoles. Et c'est un partenariat qui permet de faire venir les patients dans notre école via ce partenariat à un tarif réduit. Donc, c'est-à-dire que on crée des partenariats pour déjà nous, ça nous apporte plus de personnes dans la clinique, ce qui nous fait progresser car on a besoin d'avoir des patients pour s'exercer. Et eux, du coup, ça leur permet d'avoir une consultation à 5 € au lieu de 20 €. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour les patients. Ces partenariats, donc du coup, ce partenariat, il concerne toute l'association, plus les familles de ces personnes, les bénévoles, enfin tout le monde est concerné par ce partenariat dans cette association. Il est complémentaire déjà. Ouais, c'est vraiment complémentaire. C'est quelque chose qu'on fait en plus et qui peut avoir un aspect, enfin qui peut vraiment aider la patiente dans sa globalité. En fait, nous, on va, de toute façon, pour tous les cas qu'on a, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les femmes infertiles, on va tester la patiente globalement, donc sur tout le corps. Et nous, on va retrouver des dysfonctions qui sont ostéopathiques. Et puis, on va essayer de traiter ces dysfonctions qu'on a retrouvées. Donc, ça peut être des dysfonctions de l'épaule, enfin, qui n'ont rien à voir forcément avec le système viscéral bas. Mais on va débloquer tout pour que tout s'articule mieux, tout soit mobilisé, donc tout bouge pour le mieux selon l'ostéopathie, bien sûr. Et qu'on redonne la mobilité aux tissus, on va redonner la mobilité aux organes, ce qui va permettre au corps de se rééquilibrer. C'est ça, donner la meilleure rééquilibration au corps pour qu'il soit capable d'assumer sa fonction normale dans la conception, notamment dans la fertilité. Donc après, c'est vrai que souvent on retrouve, on en parlera tout à l'heure, c'est un peu le cadre de notre mémoire, on essaie de voir si on peut retrouver des dysfonctions communes chez ces personnes infertiles. C'est vrai que souvent on va travailler quand même dans ce qu'on appelle le petit bassin, donc au niveau de l'utérus, des ovaires, essayer de redonner de la mobilité au tissu. Donc par exemple des ligaments, les détendre, des muscles qui sont dedans aussi, et surtout revasculariser au maximum la zone parce que plus on apporte de sang, plus on apporte des nutriments à la zone et elle va être vascularisée. Ouais, c'est ça, vascularisée et fonctionnelle entre guillemets. Oui, en fait, c'est un peu pour ça que nous, on s'est tourné vers ce sujet aussi, parce qu'il n'y a pas énormément d'études, mais il y en a quand même quelques-unes. Notamment une personne une ostéopathe avec qui vous aviez travaillé, qui est Juliette Vallier, qui avait fait son mémoire là-dessus aussi. Il y a plusieurs études, notamment en anglais, qui montrent une augmentation, un succès après une thérapie manuelle d'à peu près 60%. Donc on a trouvé 2 études, donc un mémoire et une étude sur le journal ostéopathique américain, où il parle de ces 60% de réussite de concevoir grâce à l'ostéopathie. Ça peut être un traitement en plusieurs séances. Alors, oui, ça peut très bien apporter quelque chose également, étant donné que l'ostéopathie, c'est une médecine naturelle globale. Donc du coup, c'est pareil chez l'homme. Si l'homme a des dysfonctions qui peuvent être aussi viscérales bas ou hormonales
ou autre, ça peut très bien ralentir son système aussi, digestif ou autre, ce qui peut venir de son côté, ça peut être lui qui a une dysfonction ostéopathique, et du coup en rééquilibrant toutes les structures de son corps, ça peut aussi lui permettre d'être plus fonctionnel, Plus fertile, ouais. plus fertile. C'est plus souvent chez les hommes des problèmes hormonaux en fait. Donc nous, on peut essayer de travailler un peu sur les glandes endocrines et le système parasympathique, donc ce qui est un système nerveux qui envoie des informations aussi. Donc ce sera majoritairement là-dessus qu'on va travailler en ostéopathie. Et ça peut avoir des résultats. Après, on n'a pas trop étudié le sujet, donc on n'a pas vu d'études, mais théoriquement, oui, ça peut toujours aider. C'est très aléatoire, ça dépend vraiment de chaque personne, de ce qu'on trouve, de ce qu'il y a de dysfonctionnel ou pas, et de comment ça, en combien de temps ça se règle, parce qu'il y a certaines personnes sur qui on va mettre nos mains et ça va se détendre tout de suite, ça va relâcher, tous les tissus vont se relâcher directement, et d'autres personnes, il faut rester beaucoup plus longtemps et ça se relâche en beaucoup moins de temps, donc il faudra plus de séances que pour quelqu'un qui se relâche beaucoup plus facilement. Et puis en fonction du nombre de zones qu'on trouve à traiter aussi en dysfonction en fait. Donc ça peut aller quoi d'une séance à moins d'une dizaine quand même. Non, en fait, il faudrait en ouais, 2-3 mois, ce serait 1 à 3 fois qu'il faudrait venir 2 mois. Ouais, en 2 mois, 1 à 3 fois, ce serait le maximum en fait. Ça dépend. Ce serait bien de ne pas faire plus que ça en 2 mois. Si c'est une douleur aiguë, on va conseiller au patient de revenir assez rapidement. S'il a une douleur qui est chronique, qui se relâche assez vite, mais qui revient, on le fera revenir un peu plus tard. Oui, bah, bien sûr, hein, c'est tout à fait conseillé, bah, notamment chez la femme enceinte qui a souvent des douleurs dues à ce grand changement au niveau du corps. Et elles viennent souvent pour des lombalgies, donc bien sûr, on peut aider pour ces douleurs-là. Par contre, on essaie de les prendre plutôt à partir du deuxième trimestre de grossesse. Une fois que l'implantation et que la grossesse est bien lancée, quoi. Donc, on peut aider tout au long de la grossesse et avant l'accouchement aussi, on peut travailler sur la mobilité du bassin pour que l'accouchement se passe le mieux possible. On peut faire un accompagnement à l'accouchement, en fait, ouais, en fin de compte. Et suivre sa grossesse, comme la voir un certain nombre de fois pour l'accompagner tout au long de sa grossesse et lui permettre que tout se passe au mieux lors de l'accouchement. Bien sûr, pour le nourrisson, on le prend en charge aussi également. Par contre, cependant, il nous faut un certificat du médecin pour les 3 premiers mois du nourrisson, comme quoi on a le droit de le prendre en charge. Et après, pareil, on va traiter globalement selon ce que la maman nous dit. Est-ce que le nourrisson dort bien? Est-ce qu'il arrive à téter normalement? Est-ce qu'il n'a pas de crise de colique? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il n'a pas de reflux? Et c'est en fonction de tout ça qu'on va orienter notre... Et les nourrissons sont en général très réactifs à l'ostéopathie. Ça peut vraiment les soulager très vite. On peut aider aussi quand il y a des formations crâniennes. Quand on voit par exemple des petits côtés aplatis, on peut essayer de travailler là-dessus. Et pour les coliques aussi, ça marche très bien. Alors, donc on a choisi ce thème parce qu'on a beaucoup réfléchi pour notre mémoire. On s'est orienté sur pas mal de choses au début, puis on s'était orienté d'abord sur plutôt les règles, puis on s'est dit qu'en fait c'était un sujet assez commun, qu'il y avait eu pas mal de recherches dessus. Puis on s'est dit pourquoi pas l'endométriose, qui est un sujet qui touche pas mal de personnes. Et puis en cherchant un peu, on a trouvé ce sujet sur les femmes infertiles. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'études menées là-dessus, pas de mémoire, enfin pas beaucoup, très peu. Et puis c'est un sujet qui nous touche aussi, on trouve ça hyper intéressant et touchant de voir qu'il y a des personnes qui ont du mal et qui ne sont pas du tout accompagnés, pas suivis et qui n'ont rien pour les aider ou pour leur informer de ce qui est possible et pas possible de faire comme accompagnement autre que médical. Donc voilà comment on s'est orienté là-dessus. Et donc maintenant, pour notre mémoire, on cherche des femmes qui sont prêtes à participer. Donc ce seraient des femmes infertiles. Donc la différence qu'on a expliquée tout à l'heure, pas stérile, donc infertiles, qui ont du mal à concevoir depuis plus d'1 an, qui ont déjà fait des tests pour vérifier un bilan de fertilité, c'est ça, et qui ont entre 18 et 40 ans.
Donc, si vous êtes en région parisienne et que vous êtes concerné, vous pouvez tout à fait venir nous voir pour participer à notre mémoire. Donc, notre mémoire se base essentiellement sur les tests en début de séance, donc ça prend à peu près 10 minutes. Et après, en contrepartie, on offre une séance pour essayer de résoudre les dysfonctions qu'on a trouvées. Alors, il nous faut minimum 30 volontaires. Mais nous, on aimerait en avoir plus pour que notre mémoire ait beaucoup plus d'impact et soit beaucoup plus. C'est ça, plus on aura de chiffres, plus les résultats seront proches de la réalité. Alors, on a un site internet qui s'appelle, sur le CSO, le Conservatoire supérieur d'ostéopathie. Mais sinon, vous pouvez tout simplement vous rendre sur Smart Agenda CSO. Et de là, on vous mettra directement sur la prise de rendez-vous. Donc, vous choisissez prendre rendez-vous, première consultation. Et vous pouvez ensuite choisir votre thérapeute. Et vous pouvez fixer une date avec une de vos thérapeutes. Donc, par exemple, il y a Clara Aubled, Alexandra Jasso. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Donc, vous cliquez sur notre prénom, vous aurez notre tableau avec toutes nos disponibilités. Et vous choisissez en fonction de vos disponibilités quelle est la date et l'heure qui vous arrange. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre d'une séance classique avec le partenariat. Si vous venez pour le mémoire, on vous demande de nous contacter d'abord pour qu'on puisse en parler un petit peu avant. On a un petit questionnaire de 10 questions à vous faire remplir en ligne. Et après, pareil, on prend rendez-vous de la même façon.